Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Un jour dans ma vie. Je m'appelle Louis et je suis boulanger. Depuis mon plus jeune âge, j'aime l'odeur du pain chaud et le bruit du four qui crépite. C'est un métier exigeant, mais il me procure une grande satisfaction. Chaque jour, je me lève avant l'aube pour préparer des pains et des viennoiseries pour les habitants de ma ville. Mon réveil sonne à 3h30 du matin. Dehors, il fait encore nuit noire, la rue est silencieuse et la plupart des gens dorment profondément. Mais pour moi, la journée commence déjà. J'éteins mon réveil d'un geste rapide et je m'assois sur le bord du lit. Mon corps est encore lourd de fatigue, mais je n'ai pas le choix. Je prends une douche rapide pour me réveiller. L'eau chaude me fait du bien, elle me donne un peu d'énergie. Ensuite, je mets mes vêtements de travail. Un pantalon confortable, un t-shirt et ma veste blanche de boulanger. J'attache mon tablier et je suis prêt. Avant de partir, je bois un café bien chaud, mon premier de la journée, mais sûrement pas le dernier. Parfois, je mange une tartine de beurre, mais souvent, je suis trop pressé. Je jette un dernier regard à l'horloge. Il est 4h du matin. Je prends mes clés, j'ouvre doucement la porte pour ne pas réveiller mon voisin, et je sors dans la rue. En marchant vers la boulangerie, je croise peu de monde. La ville dort encore. Les lampadaires projettent une lumière jaune sur les trottoirs et seules quelques voitures passent au loin. Quand j'arrive devant la boulangerie, je sors mes clés et j'ouvre la porte. L'air intérieur est frais, mais il sera bientôt rempli de chaleur et de bonne odeur. J'allume les lumières, j'enfile ma toque et je me dirige vers mon espace de travail. La première étape est toujours la même, préparer la pâte. J'ouvre les grands sacs de farine et je verse la quantité exacte dans un grand pétrin. J'ajoute l'eau, le sel et la levure, puis je lance la machine. Le bruit du pétrin emplit la pièce, un son familier qui marque le début de ma journée. Pendant ce temps, je prépare les ingrédients pour les croissants et les pains au chocolat. Une fois la pâte bien mélangée, je la travaille à la main. Je la pétris, je la divise, je la façonne. Mes mains sont couvertes de farine, mais je ne ressens plus la fatigue. C'est un geste répétitif, mais il me plaît. Vers 5h30, je commence à enfourner les premières fournées. Les baguettes, les pains de campagne et les brioches prennent place dans le four brûlant. Très vite, une douce odeur de pain chaud envahit la boulangerie. C'est mon moment préféré. Pendant que le pain cuit, je m'occupe des viennoiseries.
Je plie délicatement la pâte feuilletée, j'ajoute le beurre, je roule les pains au chocolat, je façonne les croissants. Chaque détail compte. Je veux que tout soit parfait. À 6h30, ma collègue arrive et prépare la boutique. Elle range les pains dans les paniers, elle installe les viennoiseries sur les étagères et elle allume la machine à café. Quelques minutes plus tard, les premiers clients arrivent. Les habitués me saluent avec un sourire. Certains viennent chercher leur pain quotidien. D'autres s'arrêtent pour boire un café et manger un croissant avant d'aller travailler. J'aime ces échanges matinaux. Ils donnent du rythme à ma journée. Une vieille dame entre et me dit « Comme toujours, une baguette bien cuite, s'il vous plaît. » Je lui tends son pain et elle me remercie avec un sourire. Ces petits moments me rappellent pourquoi j'aime mon métier. À 9h, la boutique est pleine. Les écoliers passent acheter un pain au chocolat, les employés de bureau prennent un café à emporter et les mères de famille remplissent leur panier de pain frais. Je n'ai pas une minute pour souffler. Je continue à cuire, à pétrir, à façonner. À 10h30, la matinée se calme un peu. Je bois un autre café et je mange enfin quelque chose. Je regarde l'horloge, la moitié de ma journée est déjà passée. Vers 11h, je commence à préparer les commandes pour le lendemain. Il faut déjà penser aux prochaines fournées. Je vérifie les stocks de farine, de beurre et de levure. Tout doit être prêt. À 14h, je termine enfin mon service. Je range mon espace de travail, je nettoie les tables, je balaye la farine tombée sur le sol. Mon tablier est blanc au départ, mais maintenant, il est recouvert de traces de farine et de pâte. Je retire ma veste de boulanger et je sors dans la rue. Le soleil est haut dans le ciel, la ville est animée, et je réalise que ma journée a commencé bien avant celle des autres. Je rentre chez moi, fatigué mais heureux. Je prends une douche, je me repose un peu, et parfois je vais me promener. Le soir, je dîne tôt, je regarde un peu la télévision, puis je me couche vers 20h30. Demain, tout recommencera. C'est une vie exigeante, mais je ne la changerai pour rien au monde. Voir les clients heureux, sentir l'odeur du pain chaud, travailler avec mes mains. C'est ça ma passion. Voyage en Californie. Je m'appelle Élodie. J'ai 26 ans et je travaille comme graphiste. Depuis longtemps, je rêve de découvrir la Californie. J'ai vu des films, lu des articles et regardé des photos. Ce voyage, je l'imagine depuis des années. Après des mois d'économie et de préparation, je suis enfin prête. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je pars pour un séjour de 2 semaines à Los Angeles.
Le matin, je me réveille avant même que mon réveil ne sonne. Mon sac est prêt depuis la veille. Je vérifie une dernière fois mon passeport, mon billet d'avion et mes réservations d'hôtel. Tout est en ordre. Mon cœur bat vite. J'ai hâte. Un taxi m'attend en bas de mon immeuble. Le chauffeur est sympathique. Il me demande si je pars en vacances. Je souris et je lui raconte mon projet. Le trajet jusqu'à l'aéroport me semble court. Je descends du taxi, prends ma valise et entre dans l'aéroport. À l'intérieur, il y a beaucoup de monde. Des voyageurs marchent dans tous les sens. Je fais la queue pour l'enregistrement de mon vol. Quand vient mon tour, l'hôtesse me demande mon passeport. Je le lui tends avec un sourire. Tout se passe bien. Je récupère ma carte d'embarquement et je me dirige vers les contrôles de sécurité. L'attente avant l'embarquement est longue. Je m'assois près de la grande baie vitrée et j'observe les avions qui décollent. J'imagine le moment où ce sera mon tour. Finalement, l'annonce retentit. Vol à destination de Los Angeles, embarquement porte 32. Mon voyage commence. Je m'installe à ma place près du hublot. L'avion est immense. L'avion prend de la vitesse, puis s'élève dans le ciel. La ville en dessous devient de plus en plus petite. Je regarde par le hublot, fasciné. Pendant le vol, je feuillette un guide touristique sur la Californie. J'ai une liste d'endroits à visiter. Hollywood, Venice Beach, Santa Monica, les parcs nationaux. Je note aussi quelques bonnes adresses de restaurants. Après plusieurs heures, je regarde par le hublot, l'océan Pacifique apparaît. Nous approchons de la Californie. Après une courte pause, je sors explorer la ville. Mon premier arrêt est Hollywood Boulevard. Je marche sur le Walk of Fame, où des étoiles scintillent sous mes pieds. Je prends des photos et observe les artistes de rue. Ensuite, je prends un Uber pour aller au Griffith Observatory. Là-haut, la vue est spectaculaire. Los Angeles s'étend à perte de vue. Je respire profondément et je profite du moment. Le soir, je dîne dans un petit restaurant local. Je goûte un burger californien. Le goût est délicieux. Chaque jour, je découvre un nouvel endroit. À Santa Monica, je marche pieds nus sur le sable chaud. L'océan brille sous le soleil. Des surfeurs glissent sur les vagues. À Venice Beach, l'ambiance est différente. Les skateurs font des figures impressionnantes.
Les murs sont recouverts de graffitis colorés. L'énergie du quartier me fascine. Un matin, je loue une voiture et je pars sur la route côtière. La Pacific Coast Highway longe l'océan. Le paysage est magnifique. Je m'arrête à Malibu et je bois un café en regardant les vagues. Journée après journée, je visite Beverly Hills, les studios de cinéma, le quartier de Downtown LA. Je goûte des spécialités locales, je parle avec des habitants. Un jour, je décide de sortir de la ville. Je prends un bus pour un parc naturel. Là-bas, je fais une randonnée. Les sentiers sont calmes, entourés de nature. J'entends le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres. En fin de journée, je retourne à Los Angeles et je m'arrête à une plage pour admirer le coucher du soleil. Le ciel devient orange, puis rose, puis violet. C'est magnifique. Les jours passent trop vite. Bientôt, il est temps de rentrer en France. Mon dernier matin à Los Angeles est mélancolique. Je bois un café sur la terrasse de l'hôtel en regardant la ville s'éveiller. À l'aéroport, je ressens une émotion étrange. La joie d'avoir vécu un voyage incroyable, mais aussi la tristesse de partir. Dans l'avion, je regarde par le hublot une dernière fois. Los Angeles disparaît sous les nuages. Mais une chose est sûre, je reviendrai en Californie. Un voyage en Orient Express. Je m'appelle Victor. Aujourd'hui, je vais réaliser un rêve. Voyager à bord de l'Orient Express. J'arrive à Venise. La gare est magnifique. Les vitraux colorés brillent sous le soleil. Le train est là, majestueux. Les wagons bleus et or scintillent. Je monte à bord. L'intérieur est luxueux. Les sièges en velours, les boiseries élégantes. L'odeur du cuir et du bois verni emplit l'air. Le personnel m'accueille avec des sourires. Ma cabine est somptueuse. Un lit confortable, des rideaux épais. Je pose mes bagages et m'installe. Le soir, je me rends au wagon-restaurant. Les tables sont dressées avec soin. Nappes blanches, argenterie étincelante. Le chef propose un menu raffiné. Foie gras, homard, dessert au chocolat. Les saveurs sont exquises. Les conversations des autres passagers créent une ambiance conviviale. Je discute avec un couple anglais. Ils sont charmants et curieux de mon voyage. Nous échangeons des histoires. Le serveur nous apporte des boissons. Je choisis une boisson pétillante. Les bulles éclatent en bouche, ajoutant une touche de fraîcheur.
La nuit tombe. Les lumières du train créent une atmosphère douce et feutrée. Le matin, je me réveille. Le train traverse les Alpes. Les montagnes enneigées défilent par la fenêtre. La vue est à couper le souffle. Le petit déjeuner est servi dans ma cabine. Croissant chaud. Jus d'orange frais. Je savoure chaque bouchée en admirant le paysage. Nous traversons des tunnels sombres. La lumière du jour revient, éblouissante. Les villages alpins sont pittoresques. Les clochers des églises se détachent sur le ciel bleu. Je prends des photos pour immortaliser ces moments. Le train avance, imperturbable. Nous faisons un arrêt à Innsbruck. Je descends pour explorer la ville. Les rues sont animées. Les boutiques et les cafés attirent les touristes. L'air est frais, chargé des senteurs de pain frais et de café. Je visite le palais impérial. Les salles sont riches en histoire. Je retourne au train. Le départ approche. La locomotive siffle. Je retrouve ma cabine, fatigué mais heureux. Le voyage continue. Les paysages changent. Forêts denses, rivières scintillantes. Chaque instant est une découverte. La nuit tombe et le train se transforme. Les couloirs sont plongés dans une douce pénombre. Des lanternes diffusent une lumière dorée. Les passagers se préparent pour une soirée spéciale. Une projection de vieux films est organisée dans le wagon-salon. Je m'installe confortablement. Les images en noir et blanc défilent sur l'écran. Le crépitement du projecteur ajoute une touche nostalgique. Autour de moi, les murmures et les rires des passagers créent une ambiance intime. Pendant l'entracte, des serveurs passent avec des plateaux de petits fours. Les saveurs délicates et sucrées ravissent mes papilles. Je discute avec une femme italienne passionnée de cinéma. Elle partage ses anecdotes et ses films préférés. La soirée se prolonge, bercée par le roulis du train. Nous terminons par une promenade dans les wagons. La vue des paysages nocturnes défile par les fenêtres. Les étoiles brillent dans le ciel clair. La magie de l'Orient Express opère. Je retourne finalement dans ma cabine, le cœur léger, prêt à continuer cette aventure inoubliable. Le lendemain matin, nous approchons de Paris. L'excitation monte. La ville lumière nous accueille. Les toits de Paris se dévoilent peu à peu. Nous arrivons à la gare de l'Est. Le voyage touche à sa fin. Je descends du train, la tête pleine de souvenirs. Je remercie le personnel,
Ils ont rendu ce voyage inoubliable. Je salue mes compagnons de route. Nous promettons de rester en contact. Je quitte la gare, le cœur léger. Ce voyage en Orient Express restera gravé dans ma mémoire. Une expérience luxueuse et nostalgique, une aventure à travers l'Europe. À la découverte de la Tour Eiffel. Matteo arrive à Paris pour la première fois. Depuis qu'il est enfant, il rêve de voir la Tour Eiffel. Il a vu des photos dans les livres, des vidéos à la télévision, mais aujourd'hui, il veut la découvrir en vrai. Avec son sac à dos et son appareil photo, il marche dans les rues animées de la capitale. Il observe les élégants immeubles haussmanniens aux balcons fleuris, les cafés remplis de monde et les voitures qui klaxonnent. L'odeur du café et des croissants flotte dans l'air, et Matteo se sent déjà plongé dans l'ambiance parisienne. Après quelques minutes de marche, il traverse une grande avenue et soudain il aperçoit la Tour Eiffel. Elle se dresse fièrement au loin, imposante et majestueuse. Ses poutres métalliques forment un dessin complexe contre le ciel bleu. Matteo s'arrête net. Son cœur bat plus vite. Elle est encore plus impressionnante que dans ses rêves. Il sort son appareil photo et prend plusieurs clichés. Mais il ne veut pas seulement la regarder. Il veut comprendre son histoire. Il remarque un petit musée au pied de la tour et décide d'y entrer. À l'intérieur, une guide accueille un petit groupe de visiteurs. Matteo se joint à eux et écoute attentivement. La tour Eiffel a été construite en 1889 pour l'exposition universelle, explique la guide. À cette époque, elle était la plus haute structure du monde avec ses 324 mètres de haut. Matteo apprend que Gustave Eiffel, un ingénieur visionnaire, a dirigé la construction. À l'époque, une tour entièrement en fer était une idée audacieuse. Certains pensaient même qu'elle s'effondrerait. La guide continue. Beaucoup de Parisiens trouvaient la tour affreuse. Des écrivains et des artistes ont signé une pétition pour demander sa destruction. Matteo est surpris. Aujourd'hui, elle est admirée par le monde entier, dit-il. La guide sourit. C'est vrai, mais les mentalités changent avec le temps. Heureusement, elle est restée, et aujourd'hui, elle est le symbole de Paris. Matteo regarde des vieilles photos exposées. Il voit des ouvriers suspendus dans le vide, perchés sur des poutres métalliques. Il imagine leur courage et la difficulté du travail. Il a fallu plus de 2 ans pour terminer la tour, ajoute la guide. Au départ, elle devait être démontée après 20 ans.
Mais Gustave Eiffel a eu une idée géniale. Il a prouvé qu'elle pouvait servir à la communication radio. Grâce à cela, elle n'a jamais été détruite. Matteo est fasciné. Cette tour, construite il y a plus de 130 ans, est encore debout et attire des millions de visiteurs chaque année. Après la visite, il décide de monter en haut. Il achète un billet et prend l'ascenseur. En quelques secondes, il arrive au premier étage. La vue est magnifique. Il voit la Seine, les jardins du Trocadéro et les toits de Paris. Mais il veut aller plus haut. Il monte jusqu'au sommet. Là, le vent souffle doucement. Il s'appuie contre la rambarde et admire la ville entière. Il imagine Gustave Eiffel debout ici, il y a plus d'1 siècle, regardant son œuvre. Il pense aussi aux ouvriers qui ont travaillé jour et nuit pour construire ce monument unique. Il ferme les yeux un instant, puis les rouvre sur la ville qui s'étend sous ses pieds. Maintenant, je comprends pourquoi elle est si spéciale, murmure-t-il avec un sourire.